Voici la vidéo qui a provoqué la stupeur. Regardez bien, Marine Le Pen, une croix gammée sur le front. Nous ne sommes pourtant pas à un meeting d'extrême gauche, mais en plein milieu d'un concert de Madonna. Un écran géant retransmet ce montage vidéo. On y voit des scènes de combat, le pape Benoît XVI, Hitler et parmi eux, la présidente du Front National qui n'a pas tardé à réagir. Venant d'une nana qui lance son slip dans la salle, c'est pas très étonnant. J'ai vu que le grand spectacle de Madame Madonna, cette chanteuse qui s'était rendue célèbre en jetant sa culotte entre les mains de Jacques Chirac. Je dois dire que moi je prends extrêmement mal cette affaire-là et que je n'ai pas souvent l'occasion de rencontrer Marine parce que nous opérons dans des endroits différents, mais quand je vais la voir, je vais vivement l'incliner à demander à Madame Madonna, en tous les cas à ceux qui organisent son spectacle international, $1 million. Alors moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai connu Madonna, pas intimement, mais elle était à Paris à la fin des années, tout début des années 80, comme danseuse. Elle dansait, je crois, à l'espace Clichy. Et je l'ai vue physiquement dans les soirées, etc. C'était une petite, avec du poil ici, avec des grosses jambes, moche, mais évidemment qu'il y avait un désir de réussite incroyable. Elle est l'anti-Janis Joplin. Janis Joplin incarnait le talent, la grâce, l'aventure de la musique de pop, qui était un artisanat d'art avec des jeunes qui avaient une certaine grâce, un talent inouï. Sitting down by my window, just looking out at the rain. Some came along, honey, grabbed a hold of me, and it felt like a ball and chain. Madonna, c'est l'industrie du disque où, avec beaucoup de volonté, de professionnalisme, de division du travail, on arrive à produire un produit, je dirais, propre, mais sans âme, qui lui ressemble, hein, voilà, et qui ressemble à ce monde des VIP, ce monde de l'oligarchie sataniste, qui fait penser, on verra bien Madonna avec BHL, vous voyez, avec Kissinger, avec Obama, avec Sacha Baron Cohen, enfin voilà, toute cette merde. D'ailleurs, je suis en train d'écrire une bande dessinée là où on va tous les embarquer sur un bateau. On va rigoler, ça sera pour septembre, on en reparlera. Voilà, donc Madonna, qui était d'abord catholique et qui jouait de cette catholicité, appartenait à la grosse communauté italo-catholique américaine, s'est depuis convertie à la Kabbale, qui est une espèce de secte New Age néo-juive. La superstar américaine Madonna participe en ce moment en Israël à une retraite de Kabbale, la mystique juive dont elle est devenue une fervente adepte via un gourou installé en Californie. Pas vraiment inaperçu l'arrivée de Madonna en Israël, où la superstar est venue passer les fêtes du Nouvel An juif. Une nouvelle année avec une nouvelle identité. Madonna, bien que toujours catholique, se fait appeler aujourd'hui Esther. Génial, elle fait partie de nous. Elle nous aime. Son appartenance à la Kabbale, l'ancienne Madone, ne s'en cache plus. Et le mot Kabbale est symptomatique, puisque effectivement la domination financière mondiale, je l'ai dit en dernière instance, c'est une domination par un processus kabbaliste, qui est effectivement de déconnecter l'économie du réel, d'en faire une soumission par le chiffre et les mathématiques pures, une soumission du monde réel et humain, réduit en esclavage par une dérive kabbaliste de l'économie réelle devenue finance mathématique pure. Donc il y a vraiment un lien entre le satanisme, le kabbalisme et la domination oligarchique avec ses marqueurs communautaires forts aujourd'hui. Et Madonna finalement aujourd'hui se réclame de cette religion New Age judaïco-kabbaliste qui s'appelle la Kabbale, qui d'ailleurs est un truc hollywoodien, et inaugure effectivement une tournée de chants qui consiste à chanter avec un micro assez mal des chansons écrites par d'autres en s'exhibant comme une vieille pute qu'elle est, quoi, qui existe entièrement à coup de bodybuilding, de picouse,
parce que c'est quand même c'est tout sauf Sophia Loren ou Sylvana Mangano. C'est pas la grâce de la magnifique petite prolétaire ou paysanne qu'on trouve dans une cour de ferme dans l'Italie de l'après-guerre. C'est fabriqué entièrement. C'est un demi-boudin transgénique. Hein. Et elle inaugure sa tournée de concert où elle va. On a vu toutes ces provocations grotesques, toujours la fausse gauche sociétale, la fausse transgression, se mettre un doigt dans la chatte, parler de sexe. Enfin, ridicule. Lady Gaga a repris d'ailleurs la suite. Hein. On voit bien que c'est une des figures du satanisme et de l'éducation de la jeunesse aux antivaleurs sataniques. Elle commence sa tournée en Israël. Je pense d'ailleurs que les orthodoxes religieux n'ont pas dû aimer. Et effectivement, elle trouve le moyen de montrer Marine Le Pen comme une espèce de désignée, comme à mon avis ennemie des valeurs qu'elle représente, ce qui est très bon signe. Ça veut dire que c'est très valorisant. Avec évidemment la croix gammée. Évidemment, Marine Le Pen et la croix gammée. Voilà. Donc je rappelle bien que Madonna fait partie de cette industrie du showbiz satanique qui coopte et qui fabrique des putains pour corrompre la jeunesse. Voilà. Donc en fait, quand elle s'attaque à Marine Le Pen, quelque part, elle la valorise. Hein. Quelque part, c'est cohérent, et donc on ne doit pas s'en plaindre. Voilà. Et je ne dirai pas plus sur Madonna, parce que de toute façon, elle est déjà vieille et elle est déjà remplacée par Lady Gaga. Donc je pense que maintenant, elle va être dans le miroir face à son vieillissement, les sous dont elle ne sait pas trop que faire, parce qu'elle est multimilliardaire sans doute, mais sa solitude, l'hostilité de ses enfants, enfin, ce prix à payer sur la distance de tous ces gens qui sont montés, je veux dire, par la soumission au diable, hein, voilà, par le mammonisme et la soumission à Satan. Je ne pense pas il est possible qu'elle n'ait pas une vieillesse heureuse. Hein. Voilà.